Spécial Montmagny, on est avec Sébastien Dorval, Claude Bois et Nadine Mercier et on parle de théâtre. Et oui, 6 saisons d'Hôtel Central et on n'a jamais parlé de théâtre. On est dans un spécial Montmagny aujourd'hui, fait qu'on combine les deux passions finalement pour votre région et pour le théâtre. J'aimerais commencer en sachant peut-être comment est-ce que le théâtre a commencé dans votre vie et pourquoi est-ce que c'est revenu, tiens? Ça a commencé pour moi dans la jeune vingtaine, alors que je m'intéressais à la littérature d'abord, mais le théâtre est apparu dans l'intérêt. Puis ensuite, j'ai eu une première expérience dans la jeune vingtaine comme ça de théâtre. Puis ça a été comme le déclencheur, un peu un coup de foudre pour commencer. Puis ensuite, la pratique a commencé un petit peu. Je suis allé étudier en théâtre. Je suis allé ensuite, ça m'a mené ensuite à diriger une compagnie de théâtre pour jeunes publics. Et puis, je suis revenu à l'enseignement du théâtre, l'enseignement du français. Et puis maintenant, j'ai repris de l'activité théâtrale depuis que je suis en retraite. Depuis que vous avez du temps, finalement. Depuis que j'ai plus de temps, j'ai repris la pratique en fondant un groupe de théâtre communautaire à envergure régionale, disons, à l'Apocatière. Notre base est à l'Apocatière, avec des gens comme moi qui sont à la retraite ou qui sont en semi-retraite. On a commencé à monter des premiers projets de théâtre. Oui, mais envergure régionale, on y reviendra, parce que c'est bien beau le TNM, là, mais c'est bien plus difficile. On s'en reparle. C'est un peu le même contexte, d'une certaine façon, c'est-à-dire comment est-ce que le théâtre est né? Bien, moi, en fait, j'ai pas de formation, là, contrairement à mes collègues aujourd'hui. J'ai pas de formation officielle en théâtre. En fait, moi, c'est vraiment par le loisir. J'ai commencé à faire du théâtre. J'ai découvert, en fait, le théâtre au secondaire, à la polyvalente Louis-Jacques Cazot à Montmagny. C'est là que j'ai rencontré un homme passionné de théâtre, M. Noël Delisle, qui donnait les cours d'art dramatique et qui a créé aussi une troupe de théâtre scolaire à cette époque-là. Alors, pendant mes 5 ans du secondaire, j'ai appris le théâtre grâce à lui et c'est là que je me suis découvert un peu une passion. Mais j'ai toujours gardé ça dans mes loisirs. Fait qu'après ça, j'ai continué dans les troupes de théâtre au collégial. Puis après ça, M. Delisle toujours a créé une troupe de théâtre amateur pour les adultes à la Montmagny, qui est la troupe de théâtre des Deux Masques. Ça fait environ au-dessus de 20 ans là, que cette troupe-là existe et j'en fais partie. Fait que c'est ce qui m'a permis là, de continuer à vivre des belles aventures théâtrales là, en parallèle, parce que moi, je suis une prof de cégep, mais pas en lien du tout avec le domaine des arts. Là. Alors, mais c'est ça fait partie vraiment de mes loisirs. Fait que c'est depuis mon secodaire, moi, que j'ai découvert ça. Incroyable. Il y a des gens qui jouent au golf et vous faites du théâtre depuis 20 ans. Oui. C'était fort intéressant. Puis de votre côté, c'est quand même une grosse institution. Là. Ça a beaucoup d'historique, disons. Là. La Roche-Aveillon, oui, effectivement, une grosse institution. Moi, de mon côté, de façon personnelle, c'est par le cégep que j'ai commencé à faire du théâtre. Ensuite, l'université. Puis j'ai eu des profs qui m'ont dit ça serait peut-être une bonne idée que tu fasses les auditions pour le conservatoire. Finalement, je suis allé faire le conservatoire en France. Je suis revenu à Québec. Puis, en 2011, j'ai commencé à produire au théâtre à l'Île aux Coudres, ensuite l'Île d'Orléans, puis depuis 2 ans à La Roche-Aveillon. C'est extraordinaire comme parcours quand même. Merci. Là, le théâtre. Ouais. J'adore le théâtre. J'ai forcé mes amis à aller au théâtre quand c'était ma fête. Je disais, hey, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? On va aller au théâtre. Puis tout le monde était comme, ah, Puis on dirait que ça prend ou ça prend pas. J'ai de la misère à l'expliquer, mais qu'est-ce qui fait que le théâtre est né comme une passion? C'est quoi la différence qui fait qu'on s'intéresse au théâtre?
Ben, difficile à expliquer. C'est un peu comme c'est une attirance. Hein? C'est quelque chose on va voir si c'est pour nous plaire, puis tout à coup, on se fait happer par ça. Puis on se prend au jeu, c'est le cas de le dire. On se prend au jeu, puis avec des animateurs qui nous inspirent aussi. Hein? Il y a une affaire, beaucoup de transmission là-dedans. Je pense que l'animateur, le premier animateur qu'on a eu, je pense que c'est commun ici à nous trois, c'est cette personne-là qui nous tend la main et qui nous amène là-dedans. Puis une fois qu'on est dans ce jeu-là, on s'y intéresse, on dirait, de plus en plus. Plus on avance, plus il y a de l'intérêt de découvrir, de connaître, de comprendre comment ça fonctionne, la dynamique de tout ça, parce que une fois qu'on est sur scène, on est dans un monde, hein? C'est une image reconstruite du monde, finalement. Oui. Plusieurs auteurs ont dit ça à toutes les époques. Fait qu'on se prend à évoluer là-dedans, à vivre là-dedans, tu sais. Puis il y a beaucoup de relations avec les autres sur scène. On est en relation avec nos compagnons sur scène. L'échange qui se produit là, c'est vraiment intense, si je peux dire. Alors, une fois que la répétition arrête, on a le goût que ça recommence tout le temps. C'est toujours ça, là. C'est drôle parce que on regarde un spectacle, là, c'est clairement une scène, mais il faut qu'on soit capable de s'immerger là-dedans, puis comme tu disais tantôt, de se laisser prendre au jeu en tant que spectateur. Ouais. Mais c'est vrai que par la suite, par exemple, à partir du moment où on s'est laissé prendre par le jeu, là, c'est vrai qu'on dirait que ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on consomme des pièces. Mais moi, j'avais même pas pensé à ça du point de vue de la personne qui est sur scène. Donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Des fois, les gens, parce que je fais plein d'autres choses aussi dans la vie, puis des fois, les gens font comme « Ah ouais, t'es une fille de théâtre, toi, tu fais du théâtre? » Tu sais, me semble pas... Tu sais, j'ai pas... C'est ça, tu sais, quand tu disais qu'il y a un mur, je pense que vraiment, les gens voient comme « Ah ouais, tu sais, une fille comme toi, ça peut faire... Ça aime ça, je vais faire du théâtre, puis aller voir des pièces. » Puis, tu sais, fait que c'est comme un peu... je le comprends, tu sais, c'est ça que les gens voient ça comme vraiment un peu niché, puis ça prend un public particulier pour aller voir du théâtre. Mais pour toi, ça a commencé avec le jeu. Ça n'a pas commencé en voyant une pièce. Non, pas du tout. Okay. Moi, c'est vraiment le jeu qui m'a... Tu sais, puis là, après ça, ben oui, ça m'a donné le goût d'aller en voir. Mais, puis c'est ça, c'est plus... Oui, puis, tu sais, je me dis aussi que au niveau du public, ben c'est comme un livre. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas lire, ben c'est parce qu'il n'a pas pogné le bon livre. Fait que je pense que des pièces, il y en a pour tous les goûts aussi, pour tous les types de publics. Fait que, tu sais, c'est juste d'avoir, je pense, au niveau du public, avoir la curiosité d'aller justement essayer l'expérience. Puis après ça, je pense que... Mais tu sais, il ne faut pas s'arrêter de dire « Ah, j'aime pas le théâtre parce que la pièce que je suis allée voir ne me convenait pas ou j'ai pas aimé ça. » Il faut continuer, je pense, à être curieux puis de faire des tests, là. Est-ce que le public est au rendez-vous? C'est une salle de combien de places, d'abord? À La Roche-Avenue, il y a 264 places. Complet tout le temps quand il y a du théâtre? La plupart du temps, oui, Ah, c'est quand même assez bien rempli. OK. Mais pour revenir à ce que tu disais là, tout à l'heure, pourquoi des fois ça prend ou ça prend pas le théâtre? Des fois, je trouve que le théâtre a de la difficulté à bien vendre sa salade, comparé, exemple, au cinéma. Au cinéma, souvent, c'est écrit, bon ben, comédie, drame d'horreur, western, ça. Puis au théâtre, c'est difficile pour le public de savoir qu'est-ce que je vais voir. Il y a peut-être de tes amis, des fois, qui ont fait « Ah, ben finalement, je pensais pas aimer ça, j'ai aimé ça. Ouais. » Ou le contraire. Oui. En se disant « Ah, ben j'aurais aimé ça, mettons, rire plus. » Ou « Ben oui, mais on n'est pas allé voir une comédie. Ouais, mais je le savais pas. » Ah, OK, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai des clients qui me disent « Nous, on va qu'au théâtre d'été. On y va beaucoup, mais on va qu'au théâtre d'été parce qu'on est sûr qu'on va rire. » Ça veut dire que eux, ce qu'ils cherchent, c'est de la comédie. Malheureusement, il y en a un petit peu moins maintenant l'hiver dans les salles. Ça a beaucoup été remplacé par les humoristes. Ouais. Mais il y en a encore des fois l'hiver. Puis des fois, c'est juste que si tu sais pas, si tu connais pas l'auteur, si tu connais pas le metteur en scène, si tu connais pas le genre de cette gang-là, tu peux pas tant savoir que, ben oui, tu vas rire, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a un large répertoire puis qu'il y en a théoriquement pour tous les goûts. Là. Oui. Puis oui, c'est vrai. Puis le public, parce que le public au théâtre, c'est essentiel. Hein? Pas de public, on est en répétition. Chez nous, par exemple, c'est sûr qu'il y a
bonne partie de l'auditoire qui est attirée parce qu'ils connaissent les gens qui sont sur scène. C'est des amis de ça, ceux qui sont Ça, c'est qui certain que ça crée une relation très particulière avec, des fois on dit notre public, parce que justement, on sait que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui sont là pour moi, pour mes compagnons, pour mes compagnes aussi qui sont avec moi sur scène. Et là, ce type de relation-là fait en sorte que ça fonctionne aussi dans la salle, dans l'auditoire. Les gens sont surpris et à la fois sont émerveillés, ce qui est un petit peu l'essence de base au théâtre. Hein? On souhaite tous ça quand on fait du théâtre. On veut que le public ait beaucoup de plaisir. Moi, quand je pense à théâtre, je pense à col roulé. Puis quand je pense à col roulé, je pense à petit fendant, mettons. Mais quand je pense à petit fendant, je pense à la personne qui m'a intimidé au primaire. Puis quand je pense à la personne qui m'a intimidé au primaire, je pense à qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui. Puis quand je pense à qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui, je pense à sa tristesse. Puis quand je pense à sa tristesse, je pense à mon bonheur. Puis quand je pense à mon bonheur, je pense à mon PlayStation. Puis quand je pense à mon PlayStation, je pense à Tony Hawk 1 et 2 Remaster. Puis quand je pense à Tony Hawk 1 et 2 Remaster, je pense aux cassettes. Quand je pense aux cassettes, je pense à Georges de la Jungle que j'avais en cassette. Puis quand je pense à Georges de la Jungle que j'avais en cassette, je pense à Brendan Fraser qui était vraiment chaud. Puis quand je pense à Brendan Fraser qui était vraiment chaud, je pense à mon orientation sexuelle qui n'est pas nécessairement définie. Puis quand je pense à mon orientation sexuelle qui n'est pas nécessairement définie, je pense à tous les autres aspects de ma vie qui sont pas nécessairement coulés dans le béton puis qui sont fluides. Puis quand je pense aux aspects de ma vie qui sont pas coulés dans le béton puis qui sont pas nécessairement fluides, je pense à ma coupe de cheveux. Puis quand je pense à ma coupe de cheveux, je pense au fait que je perds des cheveux. Puis quand je pense au fait que je perds des cheveux, je pense à ma tristesse. Puis quand je pense à ma tristesse, je pense à ma vie. Quand je pense à ma vie, je pense à ma mort. Puis quand je pense à ma mort, je pense à l'univers. Puis quand je pense à l'univers, je pense à l'infini. Puis quand je pense à l'infini, c'est là que là, ça bug. Je suis comme pas tant capable de catcher l'infini. Mais ouais, le théâtre, j'aime bien ça, pour vrai. Choisir une pièce, répéter une pièce, apprendre les textes, évidemment, puis toute la pression qu'on a à chaque représentation. La pression, mais le plaisir toujours renouvelé du contact avec le public. Mais c'est spécial, ça. Mais il est toujours là, parce que, tu sais, on fait tous ici, la plupart du temps, de la comédie. Ouais. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Du moins, donc des pièces qui vont provoquer instantanément une réaction. Parle-moi un peu de ta préparation, puis de comment est-ce qu'il faut qu'on soit mentalement pour ça. Pourquoi tu te donnes cette misère-là? Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le plaisir de la gang des répétitions. Là. C'est fou comme on a du plaisir. Puis, tu disais aussi tantôt comment on choisit les comédiens, comment on choisit la pièce. C'est nous, au niveau, on est une troupe de théâtre amateur. On est à peu près une trentaine de membres, mais jamais les 30 disponibles pour jouer là, à chaque production. On essaie de faire 1 à 2 productions par année. Fait que c'est sûr que le défi du metteur en scène, c'est pas comme, OK, je veux jouer cette pièce-là. C'est comme, qui veut jouer cette année? On regarde un peu le casting qui est disponible. Moi, je veux un gros rôle. Moi, je veux un plus petit rôle. Et après ça, avec les gens disponibles, là, le metteur en scène, il y a le casse-tête d'essayer, OK, on va essayer de monter cette pièce-là avec les gens qu'on a disponibles. Est-ce que c'est beaucoup un casse-tête? Bien, quand même, oui, de trouver, puis de trouver des pièces aussi avec, quand même, on veut essayer de faire jouer le plus possible de nos membres, parce que, fait que c'est de trouver, c'est ça, des pièces avec beaucoup de comédiens. Fait que, on a un petit peu ce défi-là parce qu'on est une troupe avec, c'est ça, il n'y a personne qui gagne sa vie de ça. On a toutes d'autres professions. Fait que les disponibilités aussi pour les répétitions, c'est quand même, un défi. Tu as 3 gros engagements au théâtre. Oui, il y a les heures de répétition. Ouais. Je ne sais pas combien vous mettez d'heures, mais nous, de notre côté, monter une pièce, c'est 110 heures de répétition. Ensuite, tu as l'engagement de
de ton côté, chez vous, apprendre ton texte? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un collègue qui ne sait pas son texte. Oui. Parce que c'est pas vrai qu'il va avoir ses feuilles là, pendant le show. Là. Puis ensuite, il y a l'engagement des représentations. Oui. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est exigeant, finalement, aller, tout ça. C'est exigeant. On essaie de pas Tu l'as jouer dit, Claude. juste une fois. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Puis... Tu veux pas non plus un collègue, un comédien avec les hauts, les qui bas, va arrêter en plein milieu de tout ça. Là. Oui. Non, puis il y a des hauts et des bas pendant le parcours. Pendant le parcours de quelques semaines, quelques mois, il y a des hauts, des bas, des répétitions qui vont moins bien que d'autres, pour toutes sortes de raisons. Des fois que c'est un qui ne sait pas bien son texte. Des fois, c'est... Tu cherches comme comédien, c'est construit. C'est une construction, hein, on construit. Alors, il faut que l'engagement tienne jusqu'au bout, à chaque fois qu'il vient de répéter. Comme c'est vrai, la dimension aussi, c'est que c'est une activité qui ne se fait pas que lors des répétitions. C'est vrai ce que tu amènes. On passe autant de temps à apprendre son texte qu'à répéter, là. Ça, il y a des gens qui ont une facilité, à apprendre le texte plus que d'autres, mais il y en a qui n'aiment pas les répétitions. C'est ça. Il y en a qui aiment moins les représentations. OK. Il y a des gens qui... là, je parle du côté professionnel. J'ai des collègues, des amis qui m'ont déjà partagé que ce qu'ils préfèrent, eux, c'est le moment de recherche en répétition. Oui, ils font les représentations parce que tu gagnes ta vie. Bon, mais ce qu'ils préfèrent, s'il y avait le choix, de juste être payé pour chercher, travailler, construire. Ils préfèrent. Quand tu le fais, là tu es sur scène, là, OK? Là, puis est-ce que tu es présente? Comment ça marche? Je veux dire, il y a du monde qui te regarde. À quoi tu penses exactement? Là? Je pense pas. Faut pas que je regarde. Non, c'est ça. Faut pas que je regarde. Faut pas que j'aie de contact de yeux avec personne. Sinon, moi, ça me ferait décrocher. Il faut vraiment que je reste vraiment très dans ma bulle. Je regarde les lumières en haut. On a tous nos petits trucs là, de pas... c'est de la concentration. Mais avant, j'ai encore un trac fou. Puis avant, je me dis tout le temps, pourquoi? Pourquoi? C'est comme j'ai encore... pourquoi je fais pas d'autre chose dans ma vie? Oui, c'est ça, pourquoi... Mais le ratio, genre, parce que je faisais de l'impro aussi beaucoup, dans une ligue d'impro à Montmagny. Puis, dans la dernière année, là, c'est ça, avant un match d'impro, là, c'était comme, là, je filais pas, j'étais stressée. Je me disais, mais là, pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça? Puis là, de moment donné, j'ai fait, OK, le ratio de, là, le plaisir versus le stress que ça... J'ai dit, OK, non, c'est beau, l'impro, c'est plus fait pour moi. Là, comme j'ai un décalage avec les... Tu sais, je jouais avec des jeunes de 20 ans, là, j'étais vraiment décalée, là. Fait que j'ai fait, OK, non, c'est trop. Mais là, des fois, mon chum, il me dit, t'as-tu fait l'exercice avec le théâtre? Le ratio, tu sais, du plaisir que ça t'apporte? Puis j'ai dit, non, ça, le plaisir est encore là par rapport au stress. C'est sûr que, tu sais, oui, c'est stressant, mais le plaisir, est-ce que c'est la même chose pour toi, ou... Il y a, moi je dis souvent, parce que moi je fais de la mise en scène, ça fait que mais tu joues à l'occasion. Je joue à l'occasion aussi. Ma formation est en jeu d'abord et avant tout, puis ensuite, je me suis mis à faire de la mise en scène aussi, puis à m'intéresser à la mise en scène. Mais moi je dis souvent aux comédiens, tu sais, c'est le plaisir de créer quelque chose avec une autre personne. Hein? La répétition, là, quand tu montes une scène à 2 ou à 3 personnes, c'est la capacité d'arriver justement à créer ça. Là. Puis là, ça fait en sorte que ça soude beaucoup les gens. Tu sais, c'est comme faire une œuvre d'art ensemble. Tu sais, on la crée ensemble. Bien, en la créant, notre relation à nous deux se développe beaucoup, là, tu sais, puis la responsabilité envers l'autre envers toi. Tu sais que tu es deux dans le bateau, puis il ne faut pas couler. On se tient, ça fait que ça crée une force, ça crée un lien très fort entre les personnes. Il y a quelque chose, il y a comme excuse le mot, il y a comme un buzz là, quand on joue. Quand on joue, il y a l'adrénaline. On n'est pas détendu comme on est là à discuter entre nous, là. Il y a comme quelque chose, il y a un fil sur lequel on embarque. Puis c'est important d'y rester. Tu sais, on se méfie toujours d'être déconcentré. Puis là, si tu es déconcentré, tu oublies ton texte, tu fais une gaffe, tu n'aides pas l'autre à continuer dans... Alors, on veut être sur ce fil-là, tu sais. Puis ça,
on aime ça. Ben oui, mais c'est ça, On aime l'adrénaline, ça, le fait d'avoir les Oui. rires du public. Là, je parle pour la comédie, Oui, mais, oui. mais même si c'est pas de la comédie, tu sens les gens qui sont là. Il va y avoir des réactions. C'est ça ça vient beaucoup nous nourrir. C'est quoi la différence du point de vue du metteur en scène et de la direction des acteurs et d'être celui qui incarne le personnage? Donc, quel est Dans le fond, y en a-tu un que tu préfères que l'autre? Non, j'aime les deux. Mais moi, je suis de ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien, je suis de ceux qui préfèrent les répétitions et le travail de création Il y en à la a représentation. un, là. Ouais. Non, Moi, je mais- préfère ça, effectivement. J'aime ça quand on joue la représentation. C'est comme si on mettait au monde, hein? Tu as eu des enfants. Mais tu sais, c'est l'avènement. Mais il y a quelque chose d'un petit peu triste, par exemple, avec les représentations, c'est qu'après, c'est fini. Ouais. C'est fini, Ça là. aussi, c'est parti. Ça, c'est comme un détachement, là, tu sais, puis tu dis, là, on ne leur fera plus, là, tu sais. C'est triste, mais en même temps, des C'est fois... libérateur. Il y a... OK, là, si tu es quelqu'un qui aime travailler par projet, Ouais. c'est super. Puis, justement, la relation, tu sais, l'acteur, le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est le premier lecteur, souvent, parce que c'est lui qui doit... Puis là, il doit établir toutes les relations avec chacun des interprètes, tu sais. Puis quand tu parlais de recherche, là, pour que Oui. les gens comprennent, Oui. qu'est-ce que tu veux dire? Là? Parce que normalement, je veux dire, on a un texte puis on le lit d'attitude, là, mais il y a plus que ça, en fait. Là. Parce qu'un personnage, un rôle, c'est une composition. Ça n'existe pas. Au départ, ce ne sont que des phrases tapées sur une feuille, hein? Par une personne. Par une personne qui a écrit ça, parfois, il y a très longtemps, en plus. Tu sais. Ça fait que là, ben, il faut incarner ça. Tu sais, le travail au théâtre, c'est d'incarner ça, puis de mettre ça sur une scène pour que ça ait la vraisemblance d'une situation humaine. Tu sais. Mais dans le fond, c'est construit, là, tout ça. Là, tu sais, et le personnage, souvent, ce n'est que quelques caractéristiques sur papier. Ouais. Je disais toujours à mes étudiants, un personnage, si élaboré soit-il, que ce soit Cyrano, c'est infiniment moins complexe qu'une personne réelle. Tu sais. Ouais. Ce n'est que quelques traits de caractère qui sont brossés par un auteur, mais il s'agit de se mettre ça en soi, puis d'arriver à porter ça. Ça, c'est pour le comédien, l'interprète. Le metteur en scène accompagne cette construction-là. Mon associé, Claude Montminy, lui, il est auteur des pièces. Lui, il ne veut pas faire la mise en scène de ses propres Ça, pièces. c'est spécial, pareil, parce qu'il l'a dans sa tête quand il Ouais. l'écrit. Mais lui, il a mis tout ce qu'il pouvait dans le texte. OK. Sa vision à lui, c'est un metteur en scène va rajouter une couche de talent par-dessus ça. Les comédiens vont rajouter leur couche de talent par-dessus, puis ça va se construire. On réalise pas souvent à quel point, autant La Roche-Aveillon que le théâtre à Montmagny ou les troupes là, locales, ce sont des moteurs de la communauté, tout ça. Là, c'est quand même important d'y aller au moins une fois par année. Puis qui sait, la passion peut naître. Je vous le dis, c'est le fun, le théâtre. Il faut l'essayer une fois. Ben ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Hôtel Central. Merci. C'est fort, Merci. la Ça fait plaisir. Alors, le théâtre, toi, ça te plaît? Ça me plaît en sapristi. Hey, je suis en couple avec un comédien depuis 1000 ans. Arc! Ah oui, pour vrai? Chanceuse, mon Dieu, c'est extraordinaire. Comment vont tes finances? Très bien. C'est le meilleur comédien au Québec. C'est pas Rémi Gérard avec qui je suis en couple. Mon Dieu, je pensais. Je suis prêt, je te refais signer un autographe. Savais-tu qu'au théâtre, il y a certaines conventions, ça, je pense que je t'apprends rien, mais il y a aussi beaucoup de superstitions. Il y a un truc qui est quand même bien connu, mais je vais t'expliquer son origine. On peut pas dire bonne chance à un comédien Non. avant une pièce de théâtre. Interdit. Et sapristi, il faut pas dire ça. Jamais souhaiter bonne chance parce que ça pourrait porter malheur. Ce qu'il faut lui dire plutôt, c'est merde. Mais pourquoi est-ce qu'on dit merde à un comédien, sais-tu?
Peut-être. On va Ah, découvrir Flûte, ça. tu le sais, mais tu veux pas me voler le punch. Ouais, hein? c'est ça. OK, j'y vais. C'est une tradition qui remonterait au 19e siècle. À l'époque, les gens se rendaient au théâtre en carriole, tirés par des chevaux. Et plus il y avait de merde devant le théâtre, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de spectateurs à l'intérieur du théâtre. Donc, que le spectacle était un succès. C'est pour ça qu'on souhaitait aux comédiens merde. On voulait espérer beaucoup de fumier de cheval devant le théâtre. Mais on espère encore beaucoup de fumier de cheval devant le théâtre. Ah oui? Non? Tu vas à quelle sorte de théâtre, toi? Je vais reviser ça. OK. Et il fallait aussi que le comédien jamais réponde merci. Quand on disait merde, il ne faut pas dire merci parce que ça aussi, ça peut attirer le mauvais sort. Fait qu'à la limite, parlons pas aux comédiens. Je Non, pense que finalement, c'est ça non. la solution. Ouais, c'est un bon. Laissons-les dans leur univers de costumes puis de saltimbanque. Exact. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Il faut jamais siffler dans un théâtre. Ah, c'est vrai, je savais pas. Ouais, siffler à vos risques et périls. Parce que c'est une pratique, le sifflement, qui est issue de la marine. Et à l'époque, il y avait beaucoup de marins qui étaient des techniciens dans les théâtres. Et pour communiquer entre eux, ils sifflaient. Ce qui fait que si toi, le spectateur dans l'assistance, tu sifflais pour une raison ou pour une autre, tu pouvais envoyer des mauvais signaux aux techniciens qui pouvaient commettre certains gestes qui pouvaient être dangereux en bout de ligne parce que tu interférais dans leurs moyens de communication. Puis non seulement à cause de ça, mais aussi parce que il y avait beaucoup de chauffage au gaz à l'époque dans les théâtres et un sifflement, on pouvait penser que c'était une fuite de gaz parce que ça pouvait ressembler à ça. Et donc, on aurait pu évacuer le théâtre à cause de ça. Non, mais c'est intense. un sifflement, là, ça nous amène loin. Jamais offrir d'œillet à des comédiens. OK. Parce que l'œillet, la fleur, les directeurs de théâtre, quand ils ne voulaient pas réengager certains comédiens, ils offraient des œillets. C'était une façon, au lieu de s'asseoir et d'avoir une fiction d'homme à homme, m'a donné un bouquet d'œillets. OK, je prends bonne note. C'est dommage, moi qui offrais des œillets à tout le monde, mais là, c'est terminé. Ben non, C'est va parfait. pas là. Si tu veux réengager ton monde, c'est des roses qu'il faut que tu offres. Les OK. roses, ça envoie le message de « t'as été bon, je veux retravailler avec toi ». Parfait. Hey, savais-tu qu'au théâtre, il ne faut pas porter la couleur verte? Le vert, c'est interdit au théâtre. Oui, à cause des écrans verts, on disparaît. Oui, Non. ça, c'est peut-être plus au cinéma. Il y a moins OK. d'écran vert au théâtre, mais je vois où tu veux t'en aller. En fait, dans la tradition française, le vert, c'est une couleur qui est maléfique, donc qui porte malchance. Parce qu'à la Renaissance, les tissus verts étaient teints avec une substance toxique et donc ça avait des impacts sur la santé des comédiens. C'est pour ça qu'on a banni le vert des théâtres français. Puis chaque culture théâtrale a ses propres tabous en termes de couleurs. En Angleterre, on évite le bleu sur scène. Je sais pas pourquoi. Ah, bon. En Italie, c'est le violet qu'on évite, puis en Espagne, c'est le jaune. Comme quoi tout ça est vraiment ancré dans une réalité scientifique. Hey, c'est fascinant Oui, c'est quand même. Et finalement, un peu comme certaines auberges le sont hantées, les théâtres aussi sont hantés. Ben oui. Et il y a une pratique vraiment... Moi, je trouve ça fascinant. En fait, je trouve ça cute, puis j'ai envie d'y croire parce que j'aime l'idée. Quand les théâtres sont vides, les spectateurs sont partis, particulièrement le lundi, parce que souvent, les théâtres sont fermés le lundi. Donc, quand il n'y a plus personne, on va quand même sur scène allumer une lumière pour pouvoir éclairer les fantômes qui viennent jouer sur scène. Faudrait pas qu'ils se cognent le pied. Ça serait-tu fâchant? Ça serait fâchant, tu sais, puis un fantôme qui sac, puis tout, puis qui est pas content, ben là, Non, c'est tu plat. veux pas ça, là. Non, tu veux parce pas ça dans qu'après, ton théâtre. non, Après, c'est ça plat. va hanter les lieux de façon macabre, puis c'est pas ça que tu veux. C'est pas là. ça que tu veux. Mais je trouve ça fascinant. En fait, j'aime l'idée de, tu sais, t'es la dernière personne qui quitte le théâtre, tu vas allumer une lumière pour que les fantômes puissent avoir du fun, eux autres aussi, aller chercher des tricornes dans les costumiers, puis se faire une petite scène de Pirates des Caraïbes. Bon, ma référence n'est pas très bonne, là, c'est pas une pièce de théâtre, là, Peut-être. j'en conviens, mais vont jouer du Macbeth avec un tricorne. Ben oui, tout à fait. Ou boire du vin, on sait pas. Au bord du vin. Hey, peut-être. Ça boit-tu du vin, les fantômes? Clairement, mais ça passe du travail.